Alors, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Nutri-Stress Équilibre. Aujourd'hui, je vais vous proposer un format un peu spécial. Véronique, qui est ici, va partager avec nous une partie de son parcours de vie, marqué entre autres par les défis liés à la bipolarité, mais aussi par ses ressources et ses évolutions personnelles qu'elle a mises en place pour pouvoir équilibrer et optimiser sa qualité de vie. Alors, bonjour Véronique. Bonjour Hervé. Merci, c'est très courageux de venir témoigner comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder après sur YouTube, mais en tout cas, c'est très courageux et c'est très important de le dire. Bravo, merci. Je vous en prie, mais c'est avec plaisir que je viens témoigner. Merci beaucoup. Alors, je tiens quand même à dire que je tenais à diffuser ces témoignages pour deux raisons. La première, c'est pour donner la parole à ceux et celles qui vivent ces réalités au quotidien et aussi pour aider d'autres personnes qui vont regarder ce genre de vidéos à se sentir moins seules. Ça, c'est très important. Et puis la seconde raison, bien sûr, parce que je souhaite faire connaître mon approche et montrer concrètement comment un accompagnement personnalisé en psychonutrition et gestion du stress peut s'intégrer au parcours de soins en complément d'un suivi médical. Donc mon objectif est double, contribuer à la sensibilisation autour de la santé mentale et en toute transparence, faire découvrir mon travail à celles et ceux qui pourraient en bénéficier. Voilà, donc Véronique, vous me confirmez, aujourd'hui vous témoignez ici en totale liberté, sans aucune contrepartie. Je vais témoigner en toute liberté. Bon, très bien. Donc vous voyez, ça va se faire dans la joie et la bonne humeur. Et puis voilà, donc je vais laisser la parole à Véronique. Vous voyez, elle n'a rien préparé du tout. Et elle va nous dire un peu, vous présenter et vous raconter un peu votre vie comme ça, ce qui vous a amené jusqu'à cet accompagnement. Et puis surtout, racontez-nous un peu qui vous êtes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Véronique. Je vais dire carrément au début, je suis bipolaire. Donc, je recherche vraiment un équilibre de vie et me sentir vraiment de mieux en mieux. C'est pour ça qu'un beau matin, je vais dans mon quartier, au primeur de mon quartier, faire des achats. Et à la caisse, je vois la petite carte d'Hervé. Ça m'interpelle. Il y avait la nutrition, gestion du stress. Moi, tout ça, ça m'interpelle énormément. J'ai pris la carte d'Hervé. Comme je n'aime pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, j'ai téléphoné le jour même à Hervé. On a parlé, il m'a bien expliqué ce qu'il faisait et puis j'ai posé des questions. Ça m'a interpellée, ça m'a intéressée et je me suis dit aussi la nuit porte conseil. Donc je l'ai rappelé peu de temps après pour reprendre un contact et un rendez-vous pour avoir un peu plus de renseignements parce que le premier contact avait été très positif. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Je prends ces compliments avec délice. Donc avant de débuter cet accompagnement, comment vous sentiez-vous au quotidien, notamment sur le plan émotionnel et physique? Alors faut dire que vous êtes suivi, hein, vous avez. Oui, alors voilà, en tant que bipolaire, j'ai un psychiatre, j'ai un suivi médicamenteux, je vois un psychiatre, j'ai un suivi infirmier aussi, je suis bien entourée. Et puis malgré tout ça, j'avais des petits flottements, ça allait pas toujours très bien. Alors comme je suis quelqu'un qui est plus pour la nutrition, je me suis toujours intéressée à la nutrition, au bien-être, au yoga, aux médecines plutôt un peu douces pour adoucir la vie. Je me sentais un petit peu larguée parce que je manquais d'informations vraiment pointues, complémentaires et je voulais des renseignements sur la nutrition, la gestion du stress et c'est ce que m'a apporté les entretiens avec Hervé. Voilà. Ouais, merci Véronique. Alors, ce qui est important quand même à dire, parce que là on parle de troubles bipolaires, il faut savoir qu'on est dans l'année de la santé mentale en 2025 et que 8 Français sur 10 a un cerveau dénutri. Il nous manque des oméga 3, il nous manque du zinc, il nous manque de la vitamine D dans le cerveau. Ça c'est l'ANSES qui le dit, c'est pas moi. Donc il faut quand même savoir que là on parle de troubles bipolaires ou des gens qui ont à côté des troubles dépressifs, mais on a tous des petits troubles, des périodes de vie dans l'année où on se sent moins bien et la psychonutrition et la gestion du stress aident vraiment les gens à aller beaucoup mieux et surtout à optimiser leur qualité
qualité de vie. Donc ce n'est pas juste des gens qui ont des maladies dites neuropsychiatriques. Ça, c'était important à souligner. Comment avez-vous trouvé cet accompagnement? Vous l'avez trouvé contraignant, humain, personnalisé? Donc vous répondez avec votre franchise habituelle. Bon, l'accompagnement, je l'ai trouvé agréable déjà, facile. L'entretien avec Hervé se passe vraiment, j'allais dire comme avec un copain, je sais pas mieux dire. Il est sympa, on discute, j'ai une petite question à lui poser, je lui pose la question, il me répond très très bien. Facile d'accès, à l'aise, je sais pas dire, très bien quoi. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Pour vous, la nutrition et la psychonutrition que vous avez installées dans votre quotidien et la gestion du stress vous ont-elles apporté quelque chose de différent ou de complémentaire par rapport à votre traitement médical? Alors, c'est drôle que vous parliez de traitement médical parce que j'allais vous en parler. Donc, étant bipolaire, j'ai un traitement que j'aurai à vie, m'a-t-on dit. Donc, moi, ce que je recherche à travers les séances et les entretiens d'Hervé, c'est vraiment l'accompagnement naturel. Voilà, naturel, par la bonne alimentation. Je suis quelqu'un déjà qui fait attention à mon alimentation, mes légumes, mes fruits, mes apports de calcium, etc. Donc, je veux quelque chose de naturel. L'accompagnement est naturel. On a de bons conseils pour les protéines, les lipides, les glucides, l'indice glycémique, etc. C'est naturel et c'est en complément de mon traitement médicamenteux. Voilà, moi, je recherche vraiment tout ce qui est naturel et les entretiens d'Hervé, à la base, ça apporte du bien-être et du naturel. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des outils ou des pratiques que vous avez intégrés durablement dans votre routine à la suite de cet accompagnement, d'ailleurs qui n'est pas encore terminé? Je vais vous dire que Hervé m'a parlé de l'assiette santé, la moitié de légumes et le reste protéines et puis calcium et puis légumineuses, des féculents. Donc j'ai bien intégré l'assiette santé. Je me fais un plaisir à chaque repas de sortir une belle assiette dans ma cuisine et de mettre toutes les portions qu'il faut. Je suis contente de bien manger, ça m'apporte du bien-être, ça m'apporte du bon dans mon corps. Et puis ça, c'est pour l'alimentation. Quand je fais mes courses, je prends des produits frais. Je vais au marché, je prends des fruits et légumes, je prends des produits frais. Et puis, il m'a parlé de la cohérence cardiaque. Alors ça, c'est super aussi parce qu'en cas d'un petit peu de stress en salle d'attente chez le médecin, je m'installe et je fais ma respiration comme ça, cohérence cardiaque, ça calme. Dans le bus, quand je suis un peu stressée, je fais ma cohérence cardiaque, ça calme. Et puis, je le fais dans l'après-midi pour me détendre. C'est simple, c'est naturel, ça ne demande que soi-même pour faire la cohérence cardiaque. Voilà, on a besoin de soi-même. Bravo, merci. Alors je tiens à dire quand même que Véronique est une élève très scolaire. Non, mais c'est vrai. Très obéissante. Très obéissante. C'est plutôt agréable pour un accompagnant. Alors, quels sont selon vous les bénéfices ou les limites de cet accompagnement? Les bénéfices, ça apporte de bien gérer son alimentation, ça apporte de bien manger au quotidien, que ce soit du petit déjeuner au midi, au soir, ça apporte de bien s'alimenter avec des bons produits frais, locaux de la région. Et puis moi, quand je mange des bons produits, je me sens bien. Tout simplement, je me sens bien, ça m'apporte beaucoup. Ah oui, je voulais vous dire aussi que ça m'a apporté dans ma vie du recul face aux autres, aux copines, tout ça. Je me sens moins envahie par les autres et puis je prends du recul et je suis un peu en distance. Eh oui. Voilà. Très bien. Alors ça, c'est la cohérence cardiaque. Alors la nutrition, ça y joue, mais c'est vrai que la cohérence cardiaque, puisque vous pratiquez tout quotidiennement la cohérence cardiaque, et le fait de la pratiquer quotidiennement, au bout d'un mois, 2 mois, le cerveau a une on appelle ça la neuroplasticité, et il y a des aires cérébrales dans le cerveau qui permettent justement de prendre du recul,
au niveau de certaines aires comme l'amygdale, comme le cortex préfrontal, le cortex singulaire. Enfin bref, tout ça c'est neuroscientifique, prouvé par la science, et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, dans le temps, mais faut pratiquer tous les jours. Si on pratique pas tous les jours, évidemment, on va pas ressentir dans le temps ses bénéfices. Donc, s'il y a le côté, c'est peut-être la limite pour vous, c'est de pratiquer tous les jours ou plutôt quelque chose qui est vraiment intégré dans votre quotidien comme du plaisir. Je dirais que la cohérence cardiaque, la respiration, c'est mon quotidien. Ça fait partie de mon quotidien. Je respire au quotidien. Je respire mieux encore avec la cohérence cardiaque. Et ça m'apaise parce qu'on sait que les bipolaires sont soumis au stress et ils ont besoin de beaucoup se relaxer. Ah, ça c'est clair. Voilà. Oui, ça, c'est vrai. Est-ce que vous vous sentez plus autonome ou actrice de votre santé mentale depuis cet accompagnement? Autonome, oui, je me sens différente des autres, je vous dirais. Quand je vais par exemple dans un supermarché et je suis devant les barquettes ultra transformées du rayon, je me dis moi je mange pas ça. La charcuterie, non, je mange pas ça. Tous les machins sous cellophane, j'en mange pas. Moi je me régale en baladant au rayon des fruits et légumes et à me dire qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais cuisiner, ça, et puis un peu des petites graines comme des graines de chia, du germe de blé pour mettre sur mes salades. J'ai une alimentation simple et saine avec tout ce que m'a apporté Hervé. Oui, alors vous aviez déjà un savoir avant quand même un petit peu. Un petit peu. C'est bon, vous pouvez. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par la bonne alimentation, de boire de l'eau régulièrement, de pas faire d'excès, de ne pas acheter des biscuits du supermarché. Acheter, si on aime la pâtisserie, pourquoi ne pas aller dans une bonne pâtisserie en ville et s'acheter une bonne tartelette aux fraises, etc., une fois de temps en temps. Donc maintenant, c'est la qualité. C'est la qualité, c'est plus de se taper des paquets de gâteaux l'après-midi devant la télé, ça c'est fini. Il y a eu avant, il y avait eu. Ça m'est arrivé, oui, comme tout le monde, de manger des petits biscuits. Et puis maintenant, quand je regarde la composition des biscuits, des étiquettes, que je vois sucre ou des trucs additifs, des trucs chimiques, même la photo elle est belle, mais je sais que c'est pas bon et je m'en passe. Oui. C'est sûr que c'est pas grâce à la photo. La photo, elle est là pour vendre, oui. Mais la composition, elle est là pour vous empoisonner. Voilà, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à essayer une méthode non médicamenteuse en complément de son traitement? Parce qu'il y en a, il y a des gens en troubles bipolaires ou dépressifs qui ne veulent pas, à côté de leur traitement médical, suivre une méthode non médicamenteuse. Parce que peut-être qu'ils trouvent que c'est des médecines douces qui n'ont aucun intérêt ou quoi que ce soit, que c'est pas prouvé. Bon là, c'est une approche prouvée scientifiquement que je vous apporte. Qu'est-ce que vous diriez à ce genre de personnes, en fait? Si j'ai bien compris votre question, oui. Les gens qui sont bipolaires, faut qu'ils gardent leur traitement. Ah oui. C'est voilà. Ah, bien donc, sûr. Quand on est bipolaire, on garde son traitement. Ça, c'est évident. C'est évident, on est d'accord. C'est évident. Hein. Mais comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer Hervé qui m'a apporté beaucoup au niveau nutrition, assiette santé, cohérence, respiration et que ça m'a amélioré ma vie, moi, je dirais que c'est une approche naturelle. Pour moi, c'est naturel. La respiration, c'est naturel. La bonne alimentation, c'est naturel. Je pense que il faut garder son traitement en tant que bipolaire, mais il faut essayer la méthode d'Hervé qui apporte beaucoup et qui est à la base naturelle, je le dis encore. Bien sûr. Allez, on va terminer là-dessus. En tout cas, je vous remercie encore une fois, Véronique. Quel conseil vous donneriez, quel conseil vous aimeriez partager avec d'autres personnes vivant avec des troubles psychiques ou désirant améliorer sa santé mentale par rapport à votre propre personnalité, votre approche et vision de vie? C'est une grande question, là. Est-ce que c'est compliqué comme question? C'est une question compliquée parce que quand on est bipolaire, on est en souffrance psychique déjà, il faut le savoir. On est en grande souffrance psychique. Et moi, je parle de mon cas. Moi, j'ai toujours été attirée par les médecines naturelles, les plantes, l'acupuncture, des choses comme ça, naturelles en complément de mon traitement. Est-ce que toutes ces approches naturelles, ce que vous me dites là, oui. Ça vous a apporté vraiment quelque chose?
Ah bah par exemple, je fais de l'acupuncture, j'ai repris l'acupuncture depuis 2 ans, médecine chinoise, grande détente aussi. Bon, avec les petites aiguilles, ça me détend, ça m'enlève ça m'enlève les douleurs. C'est un complément de vie qui m'est maintenant indispensable. C'est ma médecine, si vous voulez, l'acupuncture. Hein. Je me soigne principalement qu'avec l'acupuncture. Alors, je perds le fil de mes idées oui, là. Par rapport à des gens qui vivent des troubles psychiques ou désirant améliorer sa santé mentale, quel conseil, un simple conseil à donner en plus du traitement médical? Moi, je vous conseillerais, comme j'ai Hervé à côté de moi qui m'a apporté beaucoup, moi, je vous conseille de prendre contact avec Hervé. Il va vous parler au téléphone pour un premier contact. Et puis, vous voyez au contact, prendre entretien avec lui et ça m'a apporté, ça peut vous apporter. Oui, alors merci Véronique, ça me touche vraiment beaucoup. Alors ce n'est pas le but de dire Hervé, hein, le but c'était, ça va passer à la vidéo quand même, il n'y a pas de souci, je le prends. Mais c'était vraiment de montrer ou de dire quand même aux gens, le traitement médical c'est indispensable, ça c'est clair, c'est indispensable. Déjà de trouver un bon psychiatre. Voilà. Qui va vous trouver le bon traitement, parce que c'est aussi les traitements, le temps de trouver le bon dosage, que ce soit pour les somnifères, pour le stabilisateur d'humeur, pour les neuroleptiques et tout ça, c'est pas évident, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, le trouble, la souffrance psychique, comme vous disiez, continue à perdurer. Et à partir de ce traitement, il faut bien le garder. Et à côté de ça, je pense que c'est ça qui est important. Ça donne un sens à sa vie. C'est aussi d'être acteur de sa santé. Et c'est ce que vous avez fait en suivant cet accompagnement, en faisant de l'acupuncture ou en essayant d'autres approches naturelles. Et ça vous permet, à mon avis, aussi de voir le verre à moitié plein dans la journée. De ne pas vous reposer que sur les médicaments. Chercher, ça donne du sens à la vie, tout ça. Ça donne du sens. Voilà, vous vouliez rajouter une dernière chose? C'est très bien, vous avez bien parlé, Hervé. Hein. Mais moi, en tout cas, je voulais simplement dire que moi, j'ai été contente de faire l'accompagnement avec Hervé. Tout s'est bien passé, les entretiens se passaient très bien, ça m'a beaucoup apporté. Et puis maintenant, j'ai de nouvelles bases alimentaires et de respiration, cohérence cardiaque qui m'apportent, que j'utilise quand j'en ai besoin. C'est ça. Et c'est un accompagnement. Voilà. Ça s'est fait pas à pas tout d'un coup. D'ailleurs, entre les séances, de temps à autre, Véronique ne se gênait pas, m'envoyait des messages. Hervé, est-ce que vous pensez que si? Est-ce que vous pensez que ça? Et je réponds dans la journée, évidemment, ça fait partie de l'accompagnement. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. C'était un petit témoignage, mais très, très, très important pour toutes ceux et celles qui vont visionner cette vidéo. Véronique, ça me touche énormément. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je vous en prie. Donc, sachez que vous allez être vu par des milliers de gens. Hein. Okay. Mais voilà, donc tout se passe dans l'humain et c'est ça qui est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Et puis, on se retrouve lors d'un prochain témoignage ou lors d'une vidéo que je posterai sur YouTube. Merci à toutes et tous et bonne journée. Merci Véronique. Bonne journée, merci.